les somptueuses vagues du Pacifique à Honolulu. Et ensuite, rendez-vous à Hong Kong. Venez découvrir la perle de l'Extrême-Orient, ces gratte-ciels gigantesques, ces boutiques innombrables, ces affaires fantastiques. Venez admirer les danseuses de Bali. 50 000 livres, ce n'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Non, Tu ne trouves pas? je ne trouve pas quoi. Je ne vois pas pourquoi je me fatigue à te parler si tu n'écoutes pas un mot de ce que je dis. Excuse-moi, je pense que je me suis assoupi. Ah, tu vas finir par mettre le feu avec ta pipe si tu t'endors comme ça. Cela dit, ça ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Je cherche à te dire ceci. Oh, et puis ça ne fait rien, ça peut attendre jusqu'à demain matin. Je suis fatiguée de tout ça. C'est quoi tout ça? Cette affaire de propriété. On n'arrête pas de se quereller depuis qu'on en a parlé. En fait, nous n'avons pas arrêté de nous disputer depuis que ma tante nous a légué cet Je argent. commence à bien regretter d'avoir croisé le regard de M. Cox. Ce qu'il a dit tient debout, je te le signale. Bon, en effet, ça tient debout, mais je crois qu'on devrait plutôt laisser l'argent à la banque en dépôt, c'est plus sûr. Mais il perd de sa valeur. Oh, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, qu'on le jette? Est-ce que tu as compris ce qu'il demandait? Oui, en vérité, il essaie de nous prendre tout ce qu'on a, c'est facile. Ce n'est pas comme s'il essayait de nous vendre quelque chose aux Bahamas. C'est seulement à 2 heures de route. On pourrait y aller, jeter un Mais coup alors, d'œil. qui a le temps en ce moment de voir ça en particulier à cette époque de l'année? En fait, vous auriez une meilleure idée de la propriété avec cette photographie. C'est une vue aérienne. C'est une région particulièrement agréable. C'est un peu sauvage, mais c'est particulièrement séduisant. Et pourquoi est-ce que c'est si bon marché? Parce que ça ne va pas rester longtemps à l'écart de tout, comme ça. S'ils construisent un aéroport, ce qui est pratiquement sûr aujourd'hui, les prix vont augmenter. Et il y a des autorisations de construire qui ont déjà été délivrées, je suppose. Non, pas encore. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils n'ont pas encore délivré d'autorisation. Et s'ils le font, tout ici va valoir 10 fois plus, et ça se vendra malgré tout comme des petits pains. Oh, c'est un bon placement. Et s'ils ne donnent pas l'autorisation? Vous aurez toujours le terrain. Vous ne pouvez pas y perdre. Ça semble trop beau pour être vrai. Comme votre mari a dû vous le dire, 4 investisseurs ont déjà avancé la somme de 60 000 livres chacun. 60 et on en 000 attend un livres, cinquième mais vous aviez pour dit 50 conclure. 000. J'ai dit 50 000, mais à condition que ce soit du liquide. Du liquide? Et des billets usagés. Si vous payez par chèque, il faudra que ça transite par un compte, il faudra payer une fortune en impôt sur la transaction, alors que comme ça, vous pouvez déclarer un peu moins cher. Ça paraît être une escroquerie. C'est une escroquerie. Mais dans cette affaire, c'est le fisc qui se fait escroquer. Alors je ne gâcherai pas mon sommeil là-dessus. Pensez aux millions qu'ils gâchent. Ils ne sont vraiment pas à ça près. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois. Il y a toujours une première fois, vous savez. Si on allait jeter un coup d'œil dans la forêt, la région est étonnante. Vous voulez qu'on traverse le pré? Je ne vais pas enfoncer dans la boue. Je vous porterai si c'est le cas. Tu n'aurais jamais dû venir ici. C'est la chance de toute une vie, tu te rends Oh, compte? on met de l'argent de côté pour quand on sera vieux. Je sais, mais le jour où on pourra l'utiliser, il ne vaudra plus rien. Et je veux que mon argent me rapporte quelque chose tout de suite. Et qu'est-ce qui serait passé si tante Ida ne nous avait pas légué cette petite fortune? Bon, enfin, on serait à la rue et ça risque de bientôt nous arriver si on se laisse embarquer dans cette folie. C'était ma tante, je te le signale, Arthur. Mais qu'est-ce que ça c'est à faire là-dedans? Ça ne te donne pas le droit de te servir de l'argent comme tu veux, c'est ça que tu veux dire? Cet argent nous a été légué conjointement, tu peux pas le dépenser sans la signature, rien du tout. Je ne sais pas comment fonctionne ton cerveau, je t'assure. C'est toi qui as eu cette idée de génie. Toi qui m'as entraîné là-dedans. Et je n'étais pas très emballée au début. Et maintenant, je suis pour à fond et toi tu es contre. Et je ne vois pas ce qui t'a fait changer d'avis. C'est lui. Édouard? Ah, tu l'appelles déjà par son prénom? C'est fou ce que le temps passe vite. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Et pourquoi tu es dans un tel état de nervosité? Je ne suis pas du tout nerveux, Margaret, mais il se trouve que ça se passe pendant les heures du bureau. Et à la différence de certaines boîtes que tu connais, moi, il m'arrive de travailler pendant des heures du bureau. Et on pourrait croire que tu serais payé pour tout ce que tu fais. Pourquoi tu ne leur dis pas « augmentez-moi » sinon... Sinon quoi? Sinon tu claques la porte. Je claque la porte du bureau. Les places intéressantes, ça se trouve pas facilement de nos jours. Non, c'est vrai. Et je suppose que ça pourrait vraiment être un merveilleux investissement. Je n'aurai plus jamais à travailler. Monsieur Pearson, je veux vous voir une minute. Qu'est-ce qu'une minute en 32 ans pour autant de Saint-Loup? Mais ça ne va pas durer longtemps.
Je vois déjà sa tête quand je lui aurai annoncé la nouvelle. Il répondra, mais vous ne pouvez pas partir maintenant, pensez à votre retraite. Et je lui dirai, jetez-la donc à la poubelle, ma retraite. Tu te rends compte que nos 50 000 livres pourraient valoir 757 347 livres et 36 pence en 3 ans exactement? Mais tu as dit que tu voulais laisser tomber. Bien sûr. Et alors? Mais à certains moments, non, pas du tout. Tu sais que nous tournons en rond depuis que nous en parlons. Et si ça doit continuer plus longtemps, je sens que je vais devenir folle. Et maintenant que moi j'ai des doutes, toi tu es pour de nouveau. Oh, je suis pas pour de nouveau, moi. Mais et quoi? Oh, on peut dormir, on verra demain matin. Non. J'ai passé des nuits blanches en voulant ne pas y penser. Je veux que ce problème soit réglé une fois pour toutes. Mais il veut du liquide. Eh oui, vraiment du liquide. Très bien. On ira à la banque. Demain, à l'heure du déjeuner, on retire l'argent. On ne recule plus. On ne recule plus. Oh là là, j'ai des frissons partout. Et voilà. C'est fou. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie, en tout cas pas en une seule fois. J'ai l'impression d'avoir cambriolé la banque. Le ciel bénisse Tantida, je l'ai toujours bien aimé, cette vieille pique. Ah non, pas quand elle habitait avec nous, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu espérais? Voilà, porter des paniers de chats avec elle, on avait honte. On ne pouvait pas faire un pas sans marcher dessus. Et elle aurait vécu plus à ses chats qu'à nous, elle était à moitié dingue. Elle aurait pu tout laisser à ses chats si je ne l'avais pas soignée pendant qu'elle était malade. Et si j'avais pas donné à manger aux chats? Toutes mes félicitations. Voilà devenu propriétaire. J'ai plutôt l'impression d'avoir fait faillite. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. En fait, si vous utilisez intelligemment vos gains, il n'y a pas de raison que vous ne deveniez pas richissime. Il me semble qu'il reste une petite formalité à accomplir, non? Oh, 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 oh. J'ai failli oublier. Voilà. Je crois que tout est en règle. Vous ne voulez pas tout recompter? Non. Je travaille dans ce métier depuis longtemps, je connais mes clients. J'ose espérer qu'on fait le bon choix. On fait. On a fait. Tout est signé, réglé, enregistré. Je crois que ça mérite de faire la fête. On va se payer un gueuleton. Tu n'as pas à y retourner? Tout ça. Là au bureau? Oh, je peux être en retard pour une fois. Et tes sandwichs? Je vais les donner aux pigeons. Les pigeons ne mangent pas de jambon. Pourquoi? Ils ne mangent que cachère. Vous voulez me voir, monsieur Grinchot? Tout à fait. Vous savez, je suppose que nous réorganisons le bureau, n'est par ici. Ouais. Bon, à mon avis, le meilleur moyen de réussir à... Il y a un problème, Oh. monsieur? Mais vous avez bu à déjeuner? Oui, oui, effectivement, j'ai bien bu. Ça ne vous ressemble pas du tout. Je disais justement à M. Hibert l'autre jour qu'il y a une chose de bien chez Pearson, c'est que lui ne boit pas. Vous ne le verrez jamais s'éterniser pendant des heures au déjeuner. Bon, bah, j'ai invité ma charmante épouse à déjeuner, c'est tout. Vous l'avez invité? Je l'ai invitée. Il y avait du vin? Oh oui. Je suppose que ça a dû vous coûter un Oui, peu cher. presque ce que je gagne en une semaine. Vous avez payé ce Je prix-là? n'ai payé que ce prix-là. Vous savez ce que je rapporte à la maison après que vous m'ayez rogné un peu par-ci, un peu par-là. Mais des charges sociales, Pearson. Tout le monde doit payer des charges sociales. On paye des impôts ou des charges à tout bout de champ, et je ne parle pas des primes de transport, et les retraites qu'il faut préparer. Hein? Enfin, j'ai pas à vous le dire, Arthur.
Vous permettez que je vous appelle Arthur? Oh, m'appeler personne depuis tellement longtemps qu'il vaut mieux continuer à m'appeler personne, je crois. Ça ne va pas. Oh, j'ai jamais été mieux. Je suis un homme du peuple. Et comment? Et j'aime qu'on s'exprime avec simplicité, mais je ne tolère pas la grossièreté. Ah bon? Oui, 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 je suis votre employeur. Ah, vous seriez encore livreur si votre père n'avait pas acheté cette boîte lamentable. 32 ans que je moisis dans ce bureau minable. 32 ans à compter les trombones, à agrafer les feuilles, à séparer les dossiers bleus des dossiers verts, à me geler en hiver, à rôtir en été, avec rarement un mot de remerciement, et sans jamais avoir d'augmentation en argent, bien sûr. Alors vous pouvez garder vos mancherons de velours, et vos grosses vestes de laine, et vos bonnets de nuit, et vos culottes longues, et vous pouvez aller vous faire pendre avec. Mais dois-je en déduire que vous n'êtes pas heureux dans cette maison, monsieur Pearson? Je n'aurais jamais dû m'engager chez Grimshaw. C'est stupide, je me débrouillais bien dans l'armée. Je sais que je n'étais que simple caporal, mais j'aurais très bien pu devenir ces sergents. Non, je t'assure, je me sens un homme neuf déjà. Eh bien, je ne sais pas si je ne préfère pas l'autre homme. En fait, mon truc à moi, c'est le public. Le public? Le public, j'ai toujours aimé les gens, j'ai un contact sans problème, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le montrer, pas depuis que j'ai quitté l'armée. Ça te fait rire? Ça ne me fait pas rire du tout. Oh, mais attends que le nouvel Arthur prenne son vol et je te promets que tu vas avoir une belle surprise. Alors, on boit à sa santé. Oh, attends, je peux voir les papiers. Qu'est-ce que tu en as fait? Ne t'inquiète pas. Je les ai mis dans mon sac. Ça alors? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à retrouver le stylo en or que m'a offert Antida. Et tu l'avais dans le bureau de Cox quand tu as signé les papiers avec. La secrétaire devrait déjà être revenue. C'est incroyable les libertés que peuvent prendre les secrétaires aujourd'hui. Il est plus de 4 heures. À mon avis, il avait un déjeuner d'affaires. Oui, ça en a tout l'air. Je peux vous aider? Oh oui, nous cherchons Monsieur Cox. Ah, Monsieur Cox, ah, je ne crois pas qu'il revienne. Il a loué le bureau pour un mois seulement. Et il n'était pour ainsi dire jamais là. Je ne crois pas l'avoir vu plus de 3 ou 4 fois depuis qu'il est arrivé ici. Vous le connaissez bien? Et pourquoi vous nous demandez ça? Mais en fait, je réfléchissais. Et je me suis dit... Oh non, non, c'est pas possible. Mais quoi donc? J'ai rendu visite à ma sœur à Bury St. Edmunds l'an dernier. Elle ne sort plus tellement aujourd'hui. Enfin, si vous voulez tout savoir, elle ne sort plus du tout, la pauvre. Elle a de l'arthrite, vous savez. Mais elle est passionnée de théâtre, ma sœur. Enfin, du moins, elle l'était dans le temps, et je le suis moi aussi. Est-ce que vous savez que quand j'étais qu'un gamin, j'avais l'ambition de monter sur les planches, moi aussi? Dites-moi, vous nous parliez de Monsieur Cox. Pardon? Je dis que vous nous parliez de Monsieur Cox. Ah oui, bien sûr. Enfin, je peux pas le jurer, pas sur la Bible. Je suis méthodiste, vous comprenez. C'est curieux, n'est-ce pas? Parce que ma sœur est presbytérienne. Mais et pour Monsieur Cox? Ah, je sais pas du tout qui c'est. Mais quand j'allais au théâtre, j'ai vu Monsieur Cox interpréter... comment ça s'appelait déjà? C'était un tout petit rôle dans Lady Windermere. Quoi? Ah oui, oui, c'est vrai. Si ce n'était pas lui, je peux vous dire que c'était son double. La même tête, la même taille, la même démarche, la même façon de s'exprimer. Mais il ne s'appelait pas Cox en ce temps-là. Alors ça, j'en suis absolument certain. C'était un comédien? Oh, si vous l'avez vu jouer, vous aussi. Non, non, je ne l'ai pas vu. Je vous demande si c'était un comédien. Ah oui, oui, il a été. Et si c'est pas lui, c'est le sosie parfait du comédien que j'ai vu. Ça ne m'étonne pas que ça puisse être un comédien. Tous les escrocs sont des comédiens, des bons en plus. Et il n'y a pas de firme Cox et Havering, nous avons vérifié. Et il n'y a pas de propriété qui porte le nom dont vous parlez. Mais je vous dis qu'il nous l'a montré, je suis venu, j'ai même fait le tour du terrain. Ah, il aurait pu vous montrer Hyde Park. Ça n'aurait pas voulu dire grand-chose. Mais nous avons les titres signés. Aucune valeur, monsieur. Alors ça veut dire que notre argent a disparu? Tout ce que vous aviez. Si au moins vous aviez signé un chèque, vous pourriez faire opposition. Mais vous n'avez pas flairé une escroquerie. Moi pas. C'est tous les deux. Alors pourquoi être allé jusqu'au bout? Mais parce qu'il nous a dit qu'on ferait des économies en payant en liquide. Il semblait si convaincant. Comme tous les escrocs. Donnez-moi son signalement. Il disons mesurait taille plutôt 1 moyenne. m85. ne peut pas mesurer 1m80 de taille Il faisait à peu moyenne. près ma taille. Oh, il avait une tête de plus que toi, je dirais un bon 1m80, avec des yeux bleus perçants. Le persan, je l'ai trouvé plutôt mort. Vous parlez vraiment du... Non, attends, laisse-moi plutôt lui parler de lui. Il était à peu près de ma taille avec un léger début de calvitie. Vous dites que le surveillant l'a identifié comme un acteur connu. Moi, je ne sais pas s'il était si connu que ça, mais d'après lui, il l'aurait vu sur scène. Ça ne nous donne pas un indice fantastique. Et puis même si on retrouve l'homme, je ne sais pas si vous récupérerez votre argent. Il y avait 50 000 livres et tout a disparu.
Joe, il en est tous les jours. Qui a pensé le premier à faire cette bêtise? Très bien, c'est moi, mais j'ai vu Clément. Lui, on ne peut pas en dire autant de toi, je te le signale. Et il est gentil. Ouais, c'est tout ce que tu pouvais dire. Il est gentil. Ouais, il a su te faire le numéro de charme, mais sur moi, ça n'a pas marché. Mais tu as quand même voulu faire Mais l'affaire. parce que tu m'as épuisé, tu n'arrêtais pas d'en parler jour et nuit. Oh, on va être riche, on ne risque rien. On aura toujours le terrain, ça ne marche pas, hein? Eh bien, ça ne marche pas, ma grande. Ce type t'aurait vendu la Lune ou Mars. Bon, très bien, on a été stupides l'un comme l'autre. Avec une petite différence, tu as été folle de l'écouter, moi j'étais fou de t'écouter, c'est tout. Je sens mal. Va donc t'allonger un peu. Charlie, ça a marché comme dans un rêve. Écoute, ton brave frère est peut-être un grand comédien, mais je suis meilleur. Et oui, je peux te dire que j'avais à peine fini, qu'elle me poussait pour signer l'affaire. C'est vrai, tu as fait les valises. Bravo. Non, 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 on a quelques heures devant nous. On n'a pas besoin de se présenter avant 11h30. Quoi? Comment ça pour le chat? Mais je croyais que tu devais le laisser chez ta mère. Non, non, pas en Espagne. Joy, c'est le chat ou moi. Je rêve de me retrouver en Espagne. Dommage qu'on n'ait pas choisi d'aller en Grèce. L'Espagne, c'est un pays où tout le monde va se balader. Mais oui, mais aujourd'hui. c'est pour ça que l'Espagne est tout à fait indiquée pour créer un hôtel. On en a parlé 100 fois. L'Espagne est envahie par les Anglais, l'été comme l'hiver. Et ils feraient n'importe quoi pour goûter un peu de réconfort moral avec toi derrière le bar et moi comme autre. Oh, on ne peut pas échouer, on ne peut pas échouer, on va gagner de fortune. Ah. Oh, j'aurais bien voulu qu'on aille passer une semaine à Miami. Oh, mais ce n'est pas l'Espagne. Mais je sais que c'est pas pareil, je suis pas stupide. J'en avais envie, hein, voici. 50 000 livres, ça ne nous emmène pas loin si on commence à faire des voyages partout et on n'a même pas 50 000 livres. Ton frère nous a demandé 5 000 livres, Ouais. le pingre. Et où est-il? Il faut qu'on parte dans une petite heure. Il a dit qu'il devait d'abord régler une ou deux choses. Ça va pas, non? J'espère que c'est pas avec notre pognon. Ah oui, je peux pas imaginer C'est qu'il vrai. fasse ça. Oh non, il va sûrement être un peu en retard. Je téléphone à maman à tout hasard. Ah, il a jamais été d'une grande exactitude. C'est pour ça qu'il a jamais pu faire une carrière d'acteur. Si tu vas encore dans la forêt aujourd'hui, papa. Allô, maman? Quoi? Quand? Qu'est-ce qui se passe? Il a laissé un message. Quoi? Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Parti? Comment ça Il parti? est parti, il a téléphoné depuis l'aéroport il y a une De demi-heure. l'aéroport? Oh, c'est- Mais qu'est-ce qu'il faisait à Oh, l'aéroport? mais que font les gens à l'aéroport? Ils prennent l'avion, je suppose. Mais est-ce qu'il est parti avec les billets? Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Ah non, pas avec nos 50 000 livres! Si. Oh non! C'est une blague. Du moins, c'est sûrement une blague. Ton frère a envie de nous faire rigoler. C'est un marrant et ça me fait rire. Mais où est-il? Je viens de te le dire. Il a filé, il est parti, il s'est envolé, évaporé. Mais il reviendra peut-être. Ah oui, peut-être il va revenir, oui, peut-être il va revenir un jour, mais sûrement pas avec l'argent. Mais alors, ça fait 50 000 livres. C'est monstrueux. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai pu supporter de la tantina pour avoir cette fortune. Avec ma femme, on a vécu en esclave. Oui, on faisait sa lessive, on faisait sa vaisselle, ses courses, tout, on faisait tout ce qu'elle voulait. Et j'ai passé des matinées entières à découper des morceaux de viande pour ses chats. Elle en avait 11. Il y avait 4 persans, 4 siamois, 2 normaux et un grand meuré. C'est vrai, il avait la taille d'un agneau presque. Ronald, chérie, oh, Ronald, dis-nous. Si tu touches encore à ce chat, je te jure que j'appelle la police. 50 000 livres, je ne pourrais pas les gagner en 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ta femme? Oh, non. Non, ça, c'est fini avec ma femme, je n'en retournerai pas chez elle. Ni au bureau. Non, on s'en va toujours. On s'en va? Mais où ça? Mais j'ai toujours les billets d'avion, je les ai là. Et les réservations d'hôtel, hein, quand on sera en Espagne, j'aurai le temps. Je chercherai du travail, je me ferai une petite vie. J'ai toujours eu un bon contact avec le public et je ne devrais pas avoir trop de difficultés pour gagner de l'argent. Et puis je suis très doué pour les langues. En fait, je n'ai jamais bien utilisé tout mon potentiel. Ton quoi? Mon potentiel, et ce sera notre chance. Oui, ça aurait été plus facile avec de l'argent, mais on peut peut-être se débrouiller. Ce sera une grande aventure.
Je crois que tu as toujours été une bonne danseuse de cabaret, toi, non? Oui. Oui, eh bien, tu peux peut-être t'y remettre. Hein, le flamenco, il n'y a rien de plus barbant. Flamenco? Oui, tu sais, c'est comme le... Oh, le flamenco! Bon, si tu peux leur faire la danse des 7 voiles ou quelque chose comme ça, tout le monde serait debout sur les chaises. Quoi? Il ne devrait pas te falloir beaucoup de temps pour te dérouiller. Oh, bien sûr, au début, il faudra se serrer la ceinture le temps que je monte notre affaire. Ça sera pas long. Et puis d'ailleurs, tu as un petit magot de ton côté, je crois. Oui, j'ai un petit magot, effectivement. Et tu crois que je vais dépenser les économies de toute une vie pour entretenir une espèce de demeurée qui est incapable de réussir quoi que ce soit? Ou que je redeviendrai danseuse? Je préfère encore faire le trottoir. Mais pour qui est-ce que tu me prends? Et pour qui tu te prends? Recommencer. Repartir de zéro avec toi, être bon avec le public, utiliser son potentiel. Tu veux te regarder dans la glace, mon pauvre ami? Tu es prêt pour la maison de retraite? J'avais bien cherché. J'avais une femme sympathique, fidèle, qui faisait bien la cuisine. Oui, faisait des petits plats, des petits gâteaux. Et qu'est-ce qui m'a poussé à m'amouracher de Chai? Qu'est-ce qu'elle avait de plus? Je l'ai sûrement raté. Pardon, monsieur. Je suppose que je l'ai raté. Mais quoi? Le 10h12. 10h12? Le train. Ah, Ah, je parie que je l'ai raté. Voilà ce qui arrive quand ils commencent à être en retard, n'est-ce pas? Ça ne serait pas mal s'ils étaient toujours à l'heure, mais quand ils commencent à être en retard assez souvent, on se dit qu'ils vont être en retard régulièrement. elle a des chats. Elle en a un aujourd'hui et elle en aura sûrement une douzaine dans quelque temps. Maintenant, je m'intéresserai peut-être à une autre femme. Non, mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais, Qu'est-ce que vous pariez que le 10h30 va être en retard? C'est comme ça à chaque fois. Le train que vous ratez est à l'heure, mais le train que vous attendez est en retard. Je peux vous dire qu'avant la guerre, on avait l'heure en voyant et les cette trains. fois, je fais une croix sur les femmes. Oui, il faut se rappeler que j'ai aussi eu droit à la vieille sorcière, la tante Ida. J'étais étonné quand elle nous a légué cet argent. Elle aimait bien Margaret, mais elle ne pouvait pas me voir en peinture. Alors, on oublie tout. Maintenant, je suis un homme libre. Je vais me consacrer à ma femme. Je vais changer de métier. Je vais me lancer dans les relations publiques. Et on va repartir à zéro. Cette expérience aura été une bénédiction. Merci bien, Edmond, je ne t'oublierai pas. J'étais coincé comme ça, au pied de ce mur. Mais ils ont dû rapatrier tout le monde le matin et on devait prendre le train. Eh bien, ce jour-là aussi, malgré le bombardement, il était à l'heure. Margaret. Margaret, c'est ton petit mari. Oh. Margaret, tu es couchée? Margaret. Margaret. Au revoir, Arthur. J'espère que Joy fait la cuisine aussi bien que moi. Je t'embrasse, Margaret. Oh. On boit à la santé d'Arthur. Pourquoi, Arthur? Eh bien, c'est quand même lui qui t'a entraîné dans cette histoire. Et moi avec. Il faut lui tirer notre chapeau. Avec les gens, il n'a aucun problème.
Thank you.